voici un petit test de vidéo pour le challenge de Braise. Challenge qui consistait à jouer à Space Invader. Bon, alors moi j'ai vraiment pas l'habitude avec la SNES, donc c'est très embêtant. Et j'espère normalement le clavier est redéfini, mais je m'attends pas à quelque chose, à un score extrêmement brillant. Je pense que si j'arrive déjà à passer le premier niveau, on fait très fort. Alors c'est vrai, vous verrez après, parce qu'il y a une deuxième partie du challenge, mais c'est vrai que Space Invader, ça a l'air un peu facile comme ça, hein. On se dit ouais c'est un shmup hyper classique, pas non plus un shoot'em up hyper classique, mais en fait c'est pas si évident que ça. À programmer, je parle. Le truc est quand même pas mal fait. Alors qu'est-ce qu'il dit? Bon, on s'en fout, hein, voilà. Et maintenant j'aimerais bien jouer. Alors comment on fait pour jouer? C'est space, c'est tiré, donc c'est select, je sais pas, je comprends rien. C'est pas ça. Une touche ici qui fait quelque chose. Non, ça c'est la démo. Ça c'est pas moi qui joue, hein, donc ça aurait pu, mais c'est pas moi. Ah ah, press start. Je press start et je tech. Alors. Ah là par contre c'est moi qui joue. Tiens, alors j'ai aucune stratégie, hein, je connais pas du tout. J'étais quand même pas hyper jeune quand le jeu est sorti. Donc... Enfin si, j'étais hyper jeune, pardon. 78, j'avais 4 ans. Et alors j'ai pas, le truc ici, c'est ils sont quand même extrêmement innovants, et j'ai pas envie de prendre des trucs. Oui, en plus j'y accélère, mais ça n'a pas... Oh merde. Ah non, c'est vrai, j'étais protégé. Mourez, sales amis. Oh bon, ça commence mal. On a déjà perdu une vie, et on est qu'au début. Donc il faut... Le truc, je pense, c'est qu'il faut tirer tout le temps. Tirer. Alors oui, ça a l'air très bête, mais on voit il y a différents tirs, différentes stratégies des aliens. Bon là évidemment ils accélèrent, c'est pas le plus compliqué à faire. Et en plus le problème c'est que le vaisseau il est gros, très énervant. Là je vais me le prendre, non je me suis pas pris, quel bol. Hop. Et c'est perturbant, il est vraiment perturbant. Et je suis bidon, c'est possible. Oh bon oui, quelle horreur. Tirez-vous de là. Non. Je l'ai eu. Ils accélèrent. C'est pas possible. Par là, par là. Ouais, lui est mort. Et non, évidemment. Et là, c'est moi qui vais être mort. Oh là. Non, ça va plus du tout. Merde. Ça n'a plus qu'une vie. Je passerai pas le premier niveau. Ah bah ouais, voilà. Ce qui devait arriver est arrivé. Et bien voilà un challenge qui fut accompli extrêmement rapidement. Donc c'est quoi mon score? 740. C'est merveilleux ça, hein, c'est lamentable. Bon voilà, on va pouvoir comme ça passer à la deuxième partie. Alors suite au petit challenge Space Invader que Braise avait proposé et qui a fini comme il devait évidemment finir, moi j'en ai profité pour me faire aussi un tout petit challenge assez amusant, et qui consistait justement à repartir sur un petit jeu de shmup, hein, un shoot'em up. Et donc l'idée était quelque part de refaire Space Invader. Alors voilà, on a ici ce que j'ai fait. Je fais ça ce week-end, bien peinard, hein, donc voilà. Donc je vais pas rentrer trop dans le détail. Les petits monstres, je les avais dessinés, et puis j'ai demandé en fait à un Dali d'OpenAI de me refaire quelque chose d'un peu moins dégueulasse que ce que j'avais fait. Et je dois avouer que là, il a fait très fort. Voilà. Alors, je vais pas rentrer dans le détail, j'ai pas implémenté tout le Space Invader, là pour l'instant ils ne descendent pas, ils ne tirent pas, bon les sprites sont assez gros, je trouve ça assez amusant. Et donc tout ce que j'ai implémenté c'est le tir et la gestion du score. Alors comme vous voyez ici, le tir il n'est pas hyper parfait. Et ça, je sais pourquoi. Ça, c'est des trucs qui m'embêtent. Alors, pourquoi le tir n'est pas hyper parfait? Simplement parce que la case de tir, en fait, elle a à peu près la même taille que le vaisseau. Et le tir se trouve en plein milieu de la case.
Et quand j'ai fait la détection d'obstacles, j'ai pas été très prudent à ce niveau-là parce que j'aurais dû anticiper et faire en sorte que la détection se fasse non pas au début de la case, mais bien vers la moitié, là où se trouve en fait l'espèce de flèche ou de laser. À l'origine, ça devait être un missile, et Dali me l'a transformé en un truc bizarre. Voilà. Personnellement, j'aime bien la manière dont ils explosent, hein. J'aime bien la tête qu'ils font quand ils explosent. Ça, merci Dali. Donc on a vraiment l'impression qu'ils sont étonnés, et puis une petite explosion qui se fait très rapidement. Donc voilà. Bon, je ne vais pas continuer à jouer éternellement. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est peut-être rapidement regarder et essayer de trouver pourquoi ça tombe bien. Donc ça, c'est le code écrit en C qui permet de faire le jeu. Et donc ici, ce qu'il faudrait juste faire, au niveau du tir, si... il faut voir si c'est 75 ou... je vais rajouter 50 pour voir ce que ça va donner. Et est-ce que le tir sera un peu plus précis? Donc voilà, donc là dans la box, je change simplement la valeur de l'inéquation. En Y, normalement, j'ai rien à faire, donc ça change pas, donc on est bon. Bon, il faudrait juste tester ce que ça va donner, donc si je fais ça, make, il a recompilé, j'ai pas fait d'erreur, c'est déjà pas mal. Oui, non, mais ça, on est d'accord. Hein. Et donc maintenant, si je le relance, qu'est-ce que ça donne? Ouais, ça c'est pas mal. C'est pas mal. Oh, ça a l'air d'être un tout petit peu mieux quand même. Hein. Voilà, donc c'est à voir, je sais pas. Bon, alors voilà, le petit Space Invader ici, le but n'est pas évidemment de jouer pendant des heures, hein, mais c'est surtout apprendre un petit peu à coder. Et donc je referai probablement une autre vidéo qui explique plus en détail comment on code ça en C avec de la SDL2. Et donc là, je détaillerai longuement les 25, les 15 fonctions utilisées. Et je vous promets dès lors une vidéo aussi soporifique et ennuyeuse que celle que j'ai habitude de mettre en ligne sur ma chaîne. Donc voilà. Mais pour l'heure, je vais vous abandonner et vous laisser aller à d'autres occupations plus intéressantes. Voilà, bonne soirée ou bonne journée, tout dépend de l'heure à laquelle vous me regardez.